Bonjour à toutes. Effectivement, moi je suis ostéopathe, donc ça occupe quand même la plus grosse partie de mon temps. Donc je soigne des gens avec mes mains. Et à côté de ça, je voyage beaucoup, je suis curieux en fait. Donc là, je profite de ma jeunesse, je voyage beaucoup pour rencontrer des chamans, des guérisseurs et échanger par rapport aux méthodes de soins qu'ils peuvent avoir chez eux et intégrer ça dans ma pratique. Et donc grâce à cette expérience, je crée du contenu sur Internet, sous forme de vidéos, d'articles sur des blogs pour inspirer les gens à prendre soin d'eux via des méthodes alternatives. Donc on va parler un petit peu ce soir, mais pas trop parce qu'on n'a pas énormément de temps malheureusement. Et puis de temps en temps, j'anime des séminaires comme ce soir. Je vais vous demander, d'après vous, pour se lever de bonne heure, quelles sont les 3 clés? J'ai divisé la présentation en 3 points, donc j'aimerais qu'on les devine ensemble. Donc, est-ce que tu pourrais par exemple nous dire un facteur qui va faire que tu vas te lever de bonne heure? D'avoir passé déjà une bonne nuit. Parfait. Donc on n'a pas comploté, mais c'est le point numéro 1, c'est le sommeil. Merci beaucoup. Le point numéro 2, une autre idée, Karine? Pour bien commencer la journée, un truc important. Commencer la journée en faisant quelque chose que j'aime. Ok, on va en parler aussi. Par exemple, toi c'est le yoga par exemple? Oui. Parfait, ça c'est le point numéro 3. Et le point numéro 2, pour bien aimer... Exactement, l'alimentation. Prendre un petit déjeuner en France, on est vachement... Comment? Un café. Un café? Bon, on verra ça aussi. Ok, donc effectivement, on va parler du sommeil, d'alimentation et d'exercice. Donc, un peu de théorie, le sommeil rapidement, vous savez qu'il est organisé en différents cycles. Donc dans un cycle, on en fait à peu près entre 4 et 7. Donc dans un cycle, on va avoir du sommeil lent et du sommeil paradoxal. Un cycle dure environ 1h30. Donc vous savez à quoi sert le sommeil lent, à quoi sert le sommeil paradoxal, globalement? Le sommeil de rêve, le sommeil réparateur. Exactement. On va avoir le sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel on rêve et c'est le sommeil pendant lequel on va avoir une régénération psychique. Tandis que le sommeil lent, on va avoir une régénération, plutôt une récupération physique. Donc les deux sont hyper importants. On appelle paradoxal justement parce que on a le cerveau qui est autant actif pendant cette phase-là que pendant la journée, alors qu'on dort. Donc c'est un peu paradoxal. C'est d'où le nom, sommeil paradoxal. Donc certaines parties de votre cerveau travaillent pendant la nuit, comme on l'a dit, pendant les rêves, et vous allez intégrer et trier votre cerveau, va trier toutes les infos que vous aurez pendant la journée. Donc c'est hyper important. Si vous avez une bonne journée, si vous expérimentez plein de choses, c'est dommage de mal dormir parce que vous n'allez pas pouvoir trier les infos que vous aurez accumulées pendant la journée et en plus vous aurez une journée le lendemain qui ne sera pas bonne. Donc ça me tient énormément à cœur ce sommeil et j'aimerais que vous posiez des questions et on va faire un petit test. Si vous avez besoin de plusieurs alarmes pour sortir du lit le matin, qui a besoin de ça? Ok. On est presque à 50%. Donc ça, c'est un des signes qui peut nous faire penser que vous manquez sans doute de sommeil. Le deuxième signe, ça va être... Voilà, il y en a qui pensent que c'est normal d'être de mauvaise humeur le matin. Mais non, en fait, c'est pas normal. C'est que peut-être que vous manquez de sommeil, si c'est le cas. Donc là, on va pas faire de sondage parce que je suis pas sûr que tout le monde soit honnête et objectif. Le troisième point, c'est le café. Qui me disait ça? Donc voilà, et vous prenez... Ouais. Café douche? Ouais. En fait, c'est pas forcément qu'on est de mauvaise humeur, hein, c'est pas double. Moi, je dis souvent, je suis un diesel. D'accord. En fin de journée, je suis au taquet, mais alors le matin, il faut un... Ok. Depuis toujours. Après, oui, je comprends. Après, il y a une question de génétique aussi. On est tous différents, mais globalement, je ne dis pas que vous avez des problèmes de sommeil si vous êtes dans ces cases-là, mais voilà, c'est juste une piste pour réfléchir et essayer peut-être de dormir plus ou différemment, comme on va voir juste après. Donc, comment dormir correctement? Comme disait Marion, je ne vais pas vous vendre des recettes magiques parce que ça n'existe pas, il n'y en a pas, on est tous différents. Donc ça, c'est ce que vous allez voir sur tous les articles. Vous connaissez toutes, ces conseils de manger léger le soir, d'essayer de ne pas manger juste avant de se coucher, pour pas qu'on soit en train de digérer en même temps de s'endormir. On va éviter les écrans, ça aussi. Qui fait ça? Qui pose les écrans à peu près 1 heure avant? Vraiment? Ok. Le sommeil va être réglé par des hormones en fait. Je pense que vous connaissez toutes la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui va être sécrétée par la glande pinéale. Et en fait, si on regarde des écrans, ça va inhiber la sécrétion de mélatonine. Donc du coup, ça va retarder notre endormissement et du coup, pas nous mettre dans de bonnes conditions pour dormir. Et donc si on dort mal, on est d'accord que le lendemain, se réveiller de bonne heure, ça va être compliqué. Donc trouvez vos propres routines. La douche froide, c'est un peu agressif, mais ça permet de faire baisser la température corporelle. Et vous savez que quand on s'endort, il faut que la température baisse. Donc je ne sais pas si vous êtes courageuse, ça encore une fois c'est une histoire de personnalité, mais c'est efficace. Petite douche froide avant de se coucher. Ensuite, l'activité physique.
Bah ça, il y a du pour et du contre. Encore une fois, c'est une histoire de température corporelle essentiellement. Si on fait de l'activité physique juste avant de se coucher, on va avoir du mal à se refroidir et donc du coup on va mal dormir. Et par contre, si on fait rien pendant la journée, on va avoir du mal à dormir parce qu'on va pas être fatigué du coup. Donc l'activité physique, quel est le meilleur moment pour la faire selon vous du coup? Le matin. Yes. Ensuite, la gratitude, j'aimerais en dire deux mots. Elle est où, Elodie? Parce qu'en fait, vous connaissez Florence Servan-Schreiber? Oui? Waouh! Génial. Ah bah génial. Et donc pour la petite histoire, on s'est rencontré avec Elodie pendant sa conférence. Donc c'est vrai que la gratitude, vous pratiquez alors c'est génial. Qui ne connaît pas le concept de la gratitude? Donc la gratitude, je vous explique rapidement, c'est le fait de ressentir, d'être conscient, d'être reconnaissant pour les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie. Donc en fait, le concept de Florence Servan-Schreiber, c'est d'écrire avant de se coucher, elle appelle ça 3 kiffs par jour. Donc c'est 3 choses pour lesquelles on va ressentir de la gratitude. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ce soir vous pourrez écrire? Le mieux c'est de les écrire. Vous pouvez y penser, mais le mieux c'est de les écrire. Qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui qui a fait que vous allez ressentir de la gratitude ce soir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gratitude, c'est comme un muscle. Vous connaissez ces gens qui sont focalisés sur le négatif. On a l'impression que leurs cerveaux sont branchés sur le négatif. Ils sont en voiture, ils vont gueuler pour rien. On connaît tous des gens comme ça. Et l'idée avec la gratitude d'écrire ces choses-là, donc d'une, ça va améliorer le sommeil, c'est pour ça qu'on en parle, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Ça va brancher votre cerveau sur du positif. Désolé si j'utilise le mot positif, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme un muscle. Et petit à petit, plus vous allez les écrire, plus votre cerveau va se mettre à voir des belles choses. Et vous allez pouvoir vous émerveiller au bout d'un moment devant des choses toutes bêtes. Un insecte qui vient se poser sur votre doigt, vous allez pouvoir le regarder. Et là, quand on en est là, c'est génial. On a le muscle, la gratitude qui est développée. Mais il faut l'entretenir, sinon c'est comme en muscu, on perd. Donc, petit rituel du soir, pour moi, c'est le plus... Pardon. Le conseil le plus important de toute la liste, ça serait ça. Ça serait d'avoir une routine qui est de penser à ce dont on est reconnaissant pendant la journée. Donc pour vous aider à mieux dormir, parce que des fois tout ça ne suffit pas, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Vous connaissez peut-être le Stilnox, qui est le médicament qu'on donne. Mais bon, il y a plein de solutions avant de passer au médicament. Le médecin, il va vous placer directement, mais il y a des choses à essayer. Donc l'ostéopathie, forcément, et normalement, les cages du crâne peuvent entraîner des troubles du sommeil. On ne va pas rentrer dans les détails. L'acupuncture, vous connaissez? Forcément, on va régler le... Pardon? Ok. Ça va rétablir la circulation énergétique globalement dans votre corps et ce qui peut vous permettre de mieux dormir, notamment. L'auriculothérapie, qui est à peu près l'acupuncture, mais au niveau des oreilles. On va stimuler des zones réflexes dans les oreilles, avec des aiguilles ou des aimants, peu importe. La réflexologie, plantaire, palmaire, vous connaissez aussi. On va venir stimuler des zones réflexes au niveau des pieds et des mains. Ensuite, vous allez vite comprendre que je suis un peu... pas chaman, mais j'aime bien tout ce qui est un peu alternatif. Donc au niveau énergétique, il y a énormément de choses à faire. Ça, si on est cartésien, le message ne va pas passer, peu importe. Mais vous pouvez nettoyer de façon énergétique votre pièce, votre lieu. Si jamais vous dormez mal, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a laissé une mauvaise énergie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Donc pour ça, vous pouvez mettre du sel. Vous mettez du gros sel dans une coupole et vous mettez aux 4 coins de votre maison. Et je ne sais pas pourquoi, comment, mais ça marche, vraiment. Vous pouvez faire brûler de la sauge, de l'encens, et c'est hyper intéressant. Faites des tests. Encore une fois, ce que je vous dis, ça vaut rien si vous ne le faites pas derrière. Donc il faut vraiment essayer de ressentir les différences. La méditation, qui médite? Donc je vous invite aussi également à méditer, ça va vous changer votre sommeil, mais plein d'autres choses. On ne peut pas rentrer dans les détails, c'est dommage, mais on fera des conférences sur ça. La respiration abdominale, vous connaissez? Ça, c'est génial. Il y a plein d'autres avantages pour votre transit, mais ça permet aussi de vous calmer, de faire circuler vos énergies et donc du coup de mieux dormir indirectement. L'auto-hypnose, il y a l'hypnose, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute au sommeil, mais vous pouvez aussi faire de l'auto-hypnose. Donc ça marche très très bien. Soit vous allez apprendre auprès d'un professionnel, soit sur Internet, il y a plein de petits tutos pour expérimenter, c'est intéressant aussi. Et enfin le magnésium, ça, dans nos sociétés, on ne mange pas très bien, donc il nous arrive d'avoir des carences. Mais c'est vrai qu'une cure de magnésium, des fois, ça dure 30 jours, 45 jours, peu importe, mais ça fait vraiment du bien. Donc, si vous êtes un peu nerveuse, vous êtes fatigué, mais que vous avez la bougeotte, c'est peut-être que vous manquez de magnésium. À voir. Quoi qu'il arrive, ça ne craint rien, vous pouvez en prendre, il n'y a pas d'effet secondaire. Les expériences, comme je vous disais, il n'y a pas de recette, je vous invite à faire des expériences. Ce que je dis n'a pas de valeur si vous n'expérimentez pas, encore une fois. Première chose à faire, connaître son sommeil. Faire des nuits blanches, ça permet de prendre en considération le sommeil, à prendre encore plus d'importance quand on se réveille la tête quand on ne se réveille pas, en fait, le lendemain. Dormir dans la forêt, ça, j'ai beaucoup de patients qui me demandent
Donc là, désolé, ça, je le dis pas trop en cabinet pour pas paraître pour quelqu'un de bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui achètent des matelas super chers et qui se plaignent et qui pensent que ça vient du matelas, mais en fait, non, si le matelas il coûte 800 €, il y a des chances quand même qu'il soit bien et que le problème vienne d'ailleurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir de votre routine en fait. Allez dormir, sortez de votre confort, allez dormir, faire du bivouac. Et vous verrez qu'après 3 jours de bivouac, votre lit va être beaucoup mieux que ce qu'il était avant. Non, mais vraiment, mais c'est valable pour tout en fait, hein, pour le sommeil, pour tout. Si vous allez un mois en Asie, qu'il n'y a pas d'eau chaude, l'eau chaude, quand vous rentrez, vous allez l'apprécier. Et vous pourrez noter sur votre liste de gratitude, avoir de l'eau chaude, alors qu'on n'y pense pas si on vit tout le temps en France. Changer d'oreiller, là encore, il n'y a pas de recette miracle, oreiller à mémoire de forme ou pas, peu importe. Chacun a ses habitudes. Et là, je ne sais pas si vous lisez des blogs, vous connaissez peut-être Maria Popova et le blog Brain Picking. Personne connaît? Ok. Ça, c'est un des meilleurs blogs. Moi, c'est mon blog préféré. En fait, c'est une femme qui est aux États-Unis, à Brooklyn, et qui passe son temps à lire des livres de grands penseurs et qui dissèque le savoir de ces grands penseurs. Et elle en fait des articles, elle fait des condensés d'articles d'expériences des gens qui ont énormément d'expérience. Donc c'est vraiment c'est du savoir distillé, c'est vraiment énorme. Et après 10 ans de travail, de distillation, elle a écrit un article il n'y a pas très longtemps qui est les 7 points qu'elle a appris en 7 années de brain picking. Et un des points que je trouve génial, elle m'aide à être aussi religieux et discipliné à propos de son sommeil qu'à propos de son travail. Et vous qui êtes toutes dans des boulots, je pense, vous êtes pour la plupart entrepreneurs, et j'aime ce terme de religieux parce que je trouve que c'est aussi important d'être investi dans son travail que d'être investi dans son sommeil en fait. Et voilà, je voulais finir le parti du sommeil sur cette citation. Et je vous invite à aller voir Brain Picking, c'est vraiment génial. Le petit déjeuner, alors c'est hyper compliqué de savoir ce qu'il faut manger le matin, et encore une fois, il n'y a pas de recette. Mais moi, j'essaie de découper encore une fois en points pour comprendre si ce qu'on mange est bon pour nous ou pas. Donc on va étudier 4 points, on va se poser 4 questions par rapport aux aliments. Donc la première question qu'on va manger le matin. La première question, c'est est-ce que ce que je mange contient des vitamines ou des oligo-éléments? Vous voyez ce que c'est des vitamines, on est d'accord? Pas besoin d'avoir un BTS en nutrition pour savoir ce qui contient des vitamines ou non. Des oligo-éléments, c'est tout ce qui est magnésium, fer, calcium, etc. Donc là, par exemple, déjeuner typique du français, ça apporte du sucre, des acides gras, mais c'est ce qu'on appelle des calories vides en fait. Ça nous apporte des calories, mais rien de bien. Donc, c'est à éviter. Dimanche, ok, mais c'est clairement à éviter. Donc, première question à se poser, vitamines ou oligo-éléments. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que ce que je mange contient du sucre? Et quel type de sucre? Vous connaissez le concept des sucres lents et des sucres rapides, j'imagine? Ok. Donc, l'index glycémique, c'est ce qui va nous dire si l'aliment est un sucre lent ou rapide. Si l'aliment est un sucre rapide, il va avoir un index glycémique élevé. Donc, vous connaissez, par exemple, qu'est-ce qui a un index glycémique élevé? Un bonbon, par exemple. Du soda. Un jus d'orange non pressé, un jus d'orange du supermarché. Tout ça, c'est des sucres rapides. En fait, ce qui se passe, un petit peu de physiologie, mais très simple, quand on mange des sucres rapides, donc bad carbs, ça va créer une sécrétion d'insuline. Ça va augmenter la glycémie, c'est-à-dire que ça va augmenter le taux de sucre dans le sang. Le corps, il répond à ça. Le sucre, c'est toxique dans le sang. Donc, le corps, il va répondre en sécrétant de l'insuline. L'insuline va ordonner aux cellules de capter ce sucre. Et on va se retrouver avec ce qu'on appelle une hypoglycémie de rebond. Et c'est très connu dans le monde du sport. Donc, ce qui fait qu'on aura mangé du sucre et qu'on va se retrouver sans sucre. Parce qu'on aura eu une grosse décharge d'insuline qui va ordonner aux cellules de capter tout le sucre. Vous voyez l'idée? D'où l'importance de manger des sucres lents qui vont faire augmenter la glycémie de façon moins importante. Donc, moins de sécrétion d'insuline, d'hypoglycémie derrière, donc moins de fatigue. Parce que si on se retrouve avec ce gros pic d'insuline, d'une derrière, au bout d'un moment, après des années, le corps il va dire top, il va en avoir marre de recevoir des ordres de l'insuline. On va développer ce qu'on appelle le phénomène d'insulinorésistance, qui aboutit à la pathologie qu'on connaît, le diabète de type 2. Parfait. Waouh. Vous êtes bon. C'est génial. Et donc, la deuxième chose, c'est que vous allez stocker des graisses. L'insuline va convertir le sucre en graisse. Et en plus, vous allez vous sentir fatigué, comme tu disais tout à l'heure, exactement. On va se sentir fatigué parce qu'on n'aura plus de sucre. Donc, c'était la deuxième question. Est-ce que ce que je mange contient du sucre? Troisième question, est-ce que mon aliment est vivant? Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que on croit que c'est la même chose. Il y a beaucoup de parents qui me disent mon fils il mange des fruits, il mange de la compote. Et en fait, au niveau de l'index glycémique, justement, on en parlait, la compote c'est hyper élevé, c'est hyper sucré. Donc ça va créer tout ce qu'on avait créé juste avant. Ouais, sans sucre ajouté, ça va quand même, l'index glycémique va quand même être beaucoup plus important que la pomme.
Et il n'y aura pas, pendant la cuisson, en fait, la pomme va perdre toutes ses vitamines, ses oligo-éléments, et donc on n'aura vraiment pas les avantages, les bénéfices du bon fruit dans la compote. Donc ça, c'est une croyance qui, je ne sais pas pourquoi, qui est dans la tête des gens, que la compote c'est très bon, mais non, au final, il n'y a pas grand-chose de bon dans la compote. On parlait du sucre, c'est plus addictif. Il y a des études sur des rats qui montrent que le sucre est aussi addictif que la cocaïne, en fait. Le sucre rapide. Mais c'est un gros problème de société. Et là, encore en France, on a de la chance. Si vous allez au Chili, dans les pays un peu en développement, là-bas, ils n'ont pas conscience de tout ça. Ils boivent énormément de Coca-Cola, ils pensent que c'est cool de boire du Coca-Cola, ils ne se rendent pas compte. Et on a des taux de diabète qui sont énormes, quoi. Et c'est vraiment horrible. Donc ça, c'est la troisième question. Est-ce que mon aliment est vivant? Et la quatrième, c'est quelle est la provenance de ce que je mange? Vous connaissez ça? Ah, c'est un kiwi. Yes. C'était pour me faire penser, parce que c'est aussi valable pour la viande. On ne mange pas au déjeuner en général, mais c'est aussi valable pour la viande. Une vache qui a poussé, qui a grandi dans un abattoir. Vous savez, dans ces grosses fermes, voilà, va pas avoir la même qualité que la vache de Bourgogne. Et le kiwi, pareil. Comment? D'Auvergne, ok. Et le kiwi, pareil. Le kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a transité dans des cargos pendant des jours, nutritionnellement parlant, ça va pas valoir le fruit qui vient d'Ardèche. Je peux? Voilà. D'Ardèche, voilà. Donc c'est 4 points à vérifier. Donc maintenant, on va faire un test. On va essayer de faire participer les gens un peu du fond. Le test. Donc ça, déjeuner typique de vos enfants, j'imagine, malheureusement. Non? Si. Donc qu'est-ce que tu penses, après ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi? Ok. Trop sucré, donc ça les rend addicts au sucre. Ouais. Exact. Bah oui, mais en fait, c'est ça. Le lait, on n'en parle pas, mais c'est pareil. Ouais. Mais là, pareil, au niveau... Est-ce qu'il y a des oligo-éléments? Un peu. Le lait. C'est marqué. Ouais, mais on va mettre le lait de côté, parce que c'est trop... Pardon? Ouais. Il y a une grosse liste, mais si on étudie vraiment les quantités, on se rend compte que c'est nul. Donc, oui. Donc ça, c'est mauvais, en fait. Pour les enfants, c'est... ouais, trouver des alternatives. On en parlera juste après des alternatives. Donc ça, c'est la lunchbox de Fabienne qu'on va étudier ensemble. Mais c'est pour le midi, ça. C'est pour le midi, mais peu importe. En fait, c'est le concept que je vous dis, ça marche pour tout. Et oui, mais en fait, on se rend compte que c'est à peu près vivant. Là, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir fait de la nutrition pour se rendre compte que c'est bon pour nous. À l'intuition, on le voit très bien. Et je voulais juste parler de ça aussi parce que je pense qu'il y en a... Vous connaissez le concept de la superfood? Ouais. Non. En fait, ce sont des aliments, des super aliments, ouais, des alicaments, voilà, il y a plein de noms, exactement. Et ça, c'est des aliments qui vont avoir une haute dose de bonnes choses, en fait, d'oligo-éléments, de vitamines, et que vous pouvez mettre dans vos plats. Donc voilà, et ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez intégrer ces super aliments. Ça, c'est quand je m'ennuie. C'est l'idée d'un petit déjeuner. Vous connaissez le porridge? Ouais, ça c'est bien parce que l'index glycémique il est assez important, mais il y a quand même des bénéfices à côté qui sont très bien. Il y a énormément de fibres, donc pour le transit c'est hyper bon. Et puis vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans et ça pour le coup ça va vous caler jusqu'à midi. Il va pas avoir non plus le gros pic d'insuline qui fait que vous allez être fatigué. Ça c'est une bonne chose à essayer. L'été on peut passer à ça. Moi c'est ce que je mange le matin en fait. C'est un smoothie bowl, vous connaissez aussi. Vous mettez des fruits, vous mixez, puis c'est tout quoi. Mais oui, non, mais il n'y a pas de recette miracle. Effectivement, l'index glycémique, il est élevé, mais je trouve que si on compare les bénéfices de ça et tout ce qu'on peut mettre dedans, et toutes les bonnes choses qu'on a dedans, et l'index glycémique, ça vaut quand même le coup. C'est pareil, il y a quelqu'un qui va nous faire tester des jus. L'index glycémique, il est énorme, mais bon, il y a des bénéfices aussi à côté. Donc, c'est un de mes hobbies, c'est d'interviewer des sportifs de haut niveau. J'aime bien faire ça parce que c'est des gens qui sont au top de leur performance. Et je leur montre toujours en fait ce qu'ils mangent le matin. Et c'est aussi pour ça que ça m'a influencé. Il y en a plein qui mangent des smoothies en fait. Et quand les mecs sont... L'autre fois, j'étais avec Edwin Jackson, qui est meilleur marqueur de champion espagnol, et qui me dit qu'il mange ça. Le gars, il est crédible. Son corps, c'est... Il met un peu de protéines dedans, ouais. Ouais. Mais après, comme je disais, il n'y a pas de solution miracle. Donc on va passer. Allez, ça c'est des toasts avec des avocats. Donc comment? Ouais, ça moi je trouve que c'est bien. On va passer à la troisième partie. Donc les exercices, on verra après. Le premier point, je voulais vous dire de respecter les gènes de vos ancêtres. C'est-à-dire que on n'est pas fait
Si vous voulez, si vous prenez un lion, vous le mettez dans un zoo, ben, il ne va pas être épanoui, le lion. Il n'est pas fait pour être dans sa cage ou dans un petit parc. Et l'être humain, si vous prenez un être humain, vous le faites se lever, vous le mettez dans sa voiture, vous l'amenez au boulot, enfin, vous le faites aller au boulot, vous le faites travailler sur un bureau et vous le faites revenir et faire à manger pour ses enfants. Bah, c'est un peu pareil que le lion. On n'est pas fait pour être sédentaire. On n'est pas adapté à la sédentarité, c'est comme ça. Donc le premier point, c'est qu'on est tous d'accord que l'exercice, on est fait pour en faire. On est d'accord? Il y a des gens qui pensent qu'on... Non? Ok, cool. Et donc le deuxième point, ça va être le réveil corporel. Le fait de faire un exercice, ça va nous réveiller. Comme disait, quelqu'un disait que c'est toi, que tu étais un diesel? Ah oui. Ouais. Voilà, ça. Et effectivement, ça va permettre au corps de se mettre en route et de faire circuler l'énergie. Et en fait, pour ça, on va expérimenter après les 5 Tibétains avec Karine. Donc ça, c'est... Encore une fois, c'est ce que je dis, j'ai sûrement pas la vérité, mais moi, c'est ce que je trouve le plus efficace le matin. Les 5 Tibétains sont 5 mouvements du... Vous connaissez les 5 rituels... Non? Ok. Les 5 rites tibétains. Les 5 Tibétains, les 5 rites... Non? On va le faire après, donc c'est bien que vous ne connaissez pas. C'est 5 mouvements de yoga qui prennent pas beaucoup de temps à faire, qui sont pas compliqués à faire, à enchaîner le matin. Donc on a le mouvement numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et l'idée, c'est d'enchaîner ces mouvements, de faire, ça va de 3 à 21 répétitions. Si vous êtes en forme, vous pouvez en faire 21 de mouvements. Et d'enchaîner donc 21 mouvements numéro 1, 21 mouvements numéro 2. Et donc ça s'enchaîne bien. Si vous faites 21 de chaque mouvement, ça prend à peu près 6-7 minutes. Et vous pouvez en faire moins pour commencer par 3. Et dans ce cas-là, ça prend 3 minutes. Donc voilà, on va voir juste après. J'espère que vous avez vos tenues, parce qu'on va le faire. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est de commencer les journées pour vous. C'est-à-dire que vous, ok, vous êtes pour la plupart entrepreneurs, vous travaillez pour vous, à ce que j'ai compris. Mais beaucoup de gens commencent les journées en prenant un petit déjeuner rapidement et en allant travailler pour quelqu'un d'autre. Puis ensuite, ils espèrent rentrer le soir et faire des choses pour eux, donc aller à la salle de sport. Mais souvent, on parle souvent de l'image du verre rempli d'eau, sauf qu'au lieu d'eau, on va le remplir de motivation. Quand on se lève, notre verre, il est rempli de motivation. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, on va user cette motivation, on va arriver chez nous le soir, et notre verre, notre niveau de motivation, il va être assez bas. Donc quand il va falloir aller faire du sport, faire à manger, manger sainement, on va plus en avoir. Et l'idée, c'est de se servir de ce plein de motivation le matin pour faire des choses pour nous. Et j'aime bien cette image parce qu'en fait, c'est valable sur la durée d'une journée, mais c'est valable aussi sur la durée de toute une vie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur quand ils sont jeunes, qui pensent qu'ils vont devenir rentiers, qui ne le deviennent pas, puis qui pensent ensuite attendre la retraite pour faire les choses qu'ils auraient voulu faire. Et puis leur verre de motivation arrivé à la retraite, il est beaucoup moins rempli, puis au final, ils ne font pas ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, que ce soit sur l'échelle d'une vie ou d'une journée, je crois que c'est hyper important de commencer par soit le matin, prendre soin de soi, bien manger, faire ses exercices, et ça peut vraiment changer la qualité de toute votre vie. Ça change la qualité de jour en jour, donc au final, à plus grande échelle de votre vie. Et voilà, en commençant pour vous, je crois que vous pouvez vraiment vous lever de bonheur, du coup, pour le coup. Puis on va s'arrêter là. Merci.